Un beauté, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Alors m'attendons pour votre présence et ce dévouement à vouloir comprendre et cerner ces différentes facettes de l'alimentation solaire. Donc cette année 2025, c'est vraiment un ancrage dans une autre perception de l'alimentation. Et pour cela, il faut vraiment être intéressé à vouloir comprendre, s'intéresser à vouloir comprendre euh, cette alimentation solaire qui nous est proposée, euh, cette alimentation solaire qui amène à changer notre mode de vie, notre style de vie. Donc c'est clair qu'il faut vraiment avoir un engagement avec soi-même et pouvoir être intéressé à changer. Changer parce que on constate tout simplement, il y a des choses qui sont claires en fait, qui sont claires. On constate que dans cette dynamique occidentale que nous sommes actuellement, on constate tout ce qui se passe. On s'éveille, on comprend très bien qu'il y a un problème. Il y a un problème de perception de la vie, il y a un problème qui nous amène à avoir un certain comportement, une certaine manière de faire qui amène à la destruction. On comprend très bien que euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans notre fonctionnement. Quand on regarde comment euh, le corps humain se met dans des états de mal-être et de problèmes, des maux du corps. On sent bien que à notre niveau, dans la famille, autour de nous, on voit qu'il y a la souffrance. Les gens se sont mal en fait. Notre humanité souffre de toute cette dynamique destructrice qui provoque d'année en année des morts par millions. On comprend bien qu'il y a un problème. Problème, pourquoi on devrait vivre comme ça? Pourquoi les choses devraient se passer comme cela? Il y a des êtres sur la surface de la Terre qui se battent corps et âme pour préserver ce que nos anciens honoraient au plus profond de leur âme. Ce que nos anciens préservaient, entretenaient et qui reflétaient leur, ce qu'ils sont eux-mêmes, la nature. Ils faisaient en sorte de maintenir cette relation bienveillante avec cette conscience dans laquelle ils se sont incarnés. Et nous, en fait, aujourd'hui, bon, c'est clair qu'il y a eu ce passage qui a causé des dégâts, qui cause des dégâts encore aujourd'hui concernant la colonisation, cette déconnexion de ce que nous sommes véritablement, ce passage qui provoque des dégâts, mais c'est impressionnant, dans notre environnement même, il y a les poubelles, on met les déchets même à l'intérieur de nos corps, ce qui provoque encore des dégâts énergétiques. Notre compréhension de la vie a été détournée, les choses ont perdu leur sens véritable. Donc on comprend très bien qu'il est temps de, pour ceux et celles qui ressentent l'appel de la nature, parce que dans ce temps de cette période cosmique, nous avons cette opportunité de pouvoir nous éveiller et passer à des étapes supérieures et pouvoir nous éveiller pour guérir, soigner notre ADN face à tout ce qui s'est passé et pouvoir progresser, ascensionner, évoluer dans d'autres atmosphères qui soient beaucoup plus agréables et
pouvoir maîtriser ces espaces. Et là, il est temps pour nous d'entrer dans une autre manière de faire. Parce qu'on a bien compris qu'il y a un problème, il faut changer. Et à travers l'école Kimuntu, nous apprenons clairement que il y a des principes et des valeurs de vie à intégrer pour pouvoir vivre dans un état de bien-être intérieur, une relation saine, comme a vécu nos anciens et qui ont perpétué la vie, qu'il y a une façon de faire pour pouvoir dégager en soi-même et puis dans son environnement l'acte qui soit le plus juste possible, parce qu'on sait que les choses se sont installées d'une certaine manière dans notre environnement et que maintenant nous devons améliorer les choses, nous devons faire en sorte que la manière dont nous allons nous manifester puisse perpétuer la vie et non la détruire. Pouvoir laisser la place à tout un chacun, les animaux, les végétaux, les minéraux, et que nous, en tant qu'humains, nous puissions être ceux qui allons justement réharmoniser tout cela pour que l'énergie planétaire puisse passer à d'autres fréquences qui soient encore plus agréables pour nous tous. Donc du coup, au niveau de l'alimentation, à partir du moment où on maîtrise ces espaces alimentaires, où notre perception de la vie change, ben cela forcément dégage une autre manière de faire. Par exemple, comme je prends un exemple où à partir du moment où je comprends que ce que je vais consommer a un impact sur mon métabolisme, qui est de l'ordre de la nature, si cette information est inadaptée à cette nature, ben ça va créer un conflit intérieur. Donc de là, je dois pouvoir apporter à mon corps l'énergie dont il a besoin, qui est en cohérence avec mon métabolisme, avec ce que je veux véritablement réaliser, cette énergie que je veux canaliser pour mon bien-être, et pouvoir me manifester pour que cette énergie puisse apporter la vie. Puisque lorsqu'on regarde comment se passe cette consommation alimentaire dans le système dans lequel nous sommes, même au niveau des animaux, on constate que les animaux sont traqués. Les animaux sont traqués, maltraités. Ils introduisent des substances, des hormones, des produits chimiques pour pouvoir accélérer le processus de croissance d'un être. La nature n'enseigne pas ça. Ça ne fait pas partie de l'ordre naturel des choses. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté de vouloir nuire. Et quand on consomme ces aliments, donc intérieurement, étant donné que ça ne fait pas partie de l'ordre naturel des choses, ça va créer un conflit intérieur. Donc j'espère que ces informations, dans le sens dans lequel c'est donné, ça puisse vous aider à mieux cerner ce lien qu'il faut faire entre l'intérieur, cette nature intérieure que nous avons, qui est un processus qui a des règles et des lois qui sont en totale cohérence avec la nature dans laquelle nous sommes incarnés, et pouvoir cerner les enjeux de notre posture à travers ce que nous mangeons, l'impact que cela a sur la nature, sur toute l'humanité. Voilà, ben m'attends pour votre présence, et puis on se dit bien sûr à bientôt. Bye bye.